là, ça y est, j'ai fini mon écurie, il me faut des vieilles photos. Hein. Alors, il faut que tu te débrouilles pour me trouver ça, et puis après, bah, il va falloir... mon histoire de plaquettes, là, bah, il va falloir y lancer. On va te mettre au boulot, et puis voilà, il faut trouver une équipe. Donc pour les photos, on va prendre Roger Bouvard, M. Beauchard. On peut demander à Roland Jobard qui a pas mal de vieilles photos, Yves Minot. Moi, éventuellement, je peux encore trouver du côté d'Entremont, il faut voir, que je fasse un peu la famille. On prendrait la Maxart dans les archives municipales. C'est une super carte qui date de 1728. Il y a des aquarelles. Et puis on doit avoir à la mairie un petit bout qui représente la montagne de Balme. Et on remonterait l'historique des différents propriétaires, donc du XVIIIe siècle au XXe siècle. Et puis à la rigueur, on peut essayer d'aller fouiller dans les archives départementales et d'aller jusqu'au XIVe siècle. Ça serait pas mal, hein? Sur une plaquette, oui, c'est pas mal. Ça peut-être plus une plaquette après. Puis il faudrait prendre une photo du chalet actuel. Ouais, bah ouais, la photo avant, puis après. Avec la cellule photovoltaïque. Ça serait pas mal. Ça, il faut trouver, bon, mais il faudrait être un peu à deux, ça sera peut-être juste, il faudrait peut-être bien être une petite équipe. Donc si on est une équipe, la plaquette, elle va grossir aussi. Ouais, après, ça sera bien, c'est presque un livre après. Ouais. Parce qu'on pourrait faire la géologie, la géographie avec les différents territoires concernés. Parce que là, on a Torrent, on a Petit-Bornand, on a Saint-Cy, Saint-Laurent, ouais, La Roche, voilà. Et puis, on pourrait faire l'histoire. Donc, il y a tout un petit groupe d'histoire, on peut piocher au niveau des Amis du Vieux-La Roche. Ouais. Après, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Le sport, avec la grimpée du Pays Rochois. On peut faire l'histoire du chalet du CAF. Quand, la photo une équipe, là, avec les débrouiller pour trouver une équipe. Les Pépé, les Méréal, Rémillet. On peut demander donc à Marseille plutôt là-dessus. Je crois qu'Émile Tabu, ses parents ont tenu l'alpage. Tout a commencé par cette fameuse soirée d'août 98. Sonia, enthousiasmée, passe très vite de la plaquette rêvée par Robbie à l'élaboration d'un ouvrage traitant de tous les sujets qui lui viennent à l'esprit. On est euphorique, on trouvera des bonnes volontés, il faut s'y mettre. C'est toi qui vois ça. Tu crois que ça peut être possible, ça? Ah, ça peut être possible, hein. On y fait. On y va. Il faut y lancer, ça se... Alors on se boit un petit coup des apps, hein, pour fêter tout ça. Non mais donc en fait on s'est réunis à quelques-uns et on a travaillé un petit peu sur les statuts. Je les ai resoumis à Jean-Louis après et puis en fait on s'est inspiré de... Comment on les a un peu collés sur l'association de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine. Donc, et bien surtout, il y a un superbe nom, c'est Émile qui l'a trouvé. Alors, vous l'avez tous sous les yeux. Hein. Parce que les gens, ils veulent bien. Alors, bon, alors ça déjà, est-ce que ça vous convient? Moi, j'ai pas envie de vous les lire en entier, hein, parce que... Une faute, il faudra noter celui qui doit corriger. L'association a pour objet la collecte de tout document et témoignages de la vie à Balme, afin de les consigner dans un ouvrage et autres supports médiatiques destinés à leur diffusion à tout public. Le rêve se concrétise. Une poignée d'amis sont réunis. Il faut créer une association, élire un bureau, trouver un nom pour cette équipe. Ce sera Loup Compagnon de Balme. Émile Tabu est président. C'est le bon choix. Émile a passé une grande partie de son enfance à Balme avec ses parents. Pascal Arnoux est vice-président. Pascal, c'est l'efficacité. Maurice, tu fais déjà trésorier, toi, des fois, non? Non, non. Commissaire au compte, non? Non plus. Sonia Moine sera secrétaire. Des idées plein la tête, toujours dévouée. À la demande de l'Assemblée, Loup Compagnon de Balme auront comme président d'honneur Fanfan Berthet, le montagnard. Il a réalisé 2 premières à La Roche-Parnal, la Fanfan 1 et la Fanfan 2. Encore une fois, Robbie, l'un des initiateurs du projet, nous régale de rissol et d'un coup de blanc à l'occasion de cette nouvelle association. T'as vu la vice-présidente, t'as le gueule.
En plus, tu as une vice-présidente. Est-ce qu'il faut fixer la cotisation? Ah, oui, absolument. Aujourd'hui, M. Gilbert Forestier nous accueille chez lui, Bellajou. Balme, il connaît bien. Décédé par Robert Forestier. Alors explique-moi justement le sauvetage de... Ce soir-là, c'était 9h du soir. Il y avait une tourmente, on ne voyait pas, on était 9. Et moi, le premier qui l'ai trouvé avec Jacquard. On l'a trouvé. Alors on a vite embarqué. On l'a pris par les pattes, on l'a viré jusque vers la pierre du Mans. Les avalanches coulaient toujours, là, c'était pas le moment de dormir. Et puis on l'avait mis sur 2 paires de skis, puis emmené au mouille. Gilbert et son frère Robert ont participé à des recherches, des sauvetages, avant que le secours en montagne ne soit vraiment organisé. Est-ce qu'il en a vendu à je ne sais pas combien d'hectares à Petit-Born dans la commune, c'est vrai? Non. Level n'a jamais vendu à Petit-Born. Bon. Mais tu te souviens? Pourtant, il n'y a pas des actes. Il y a des actes, ils ont trouvé des actes à la mairie de La Roche que... Non. La collecte des informations s'avère très vite une tâche considérable. Il faut recueillir un maximum de témoignages, de souvenirs, en rencontrant, visitant les personnes qui ont connu Balme avant. Les terrains sont sur la commune de La Roche, pas sur la commune de Petit-Born. Parce que si quand tu regardes à ce moment-là, il y a une petite vire avec 2 petits sapins. À droite, oui. On s'est arrêté sur la vire qu'on a monté encore 10 mètres ou 20 mètres plus haut. Puis après, ça S'il est un personnage qui a des choses à raconter sur Balme, sur nos montagnes, c'est bien Fanfan. Mais écoutons-le. Alors tiens, on voit bien le petit palier dont je te parle, où il y a petit sapin. Dans le Fanfan 2. 3 petits sapins. Attends, oui, ici en haut. Mais avant, dans la Fanfan 2, quand tu montes, tu vois un petit point noir là. Tout petit point noir. C'est un petit machin. On est venu s'installer quand on surveillait, on appelle notre salle à manger. Donc, c'était en 38. C'était en 38. Et tu es redescendu là. Non, attends, oui, en 38. Alors je suis monté encore un peu plus haut, jusque par là. Parce que Fanfan, il a refait la promenade à l'âge de 72 ans. Ah oui, attends, on a le record. Non, de 76 ans. Puisque moi j'en avais 62. Ah bon? Oui. Ouais. Ah, tant que ça? Ouais. Ah, ben, je m'en rappelais pas, quand on avait fait la dalle cachée, où tu m'emmerdais parce que je prenais des erreurs de corps. Oui. Ah, ben, j'ai 90 ans, je suis dans mes 90. C'est fini, voilà. Chez 90. Et tu es capable encore de toucher tes doigts de pied. Tu peux faire... Non, moi je pense pas. Comme pas possible. Non, pas comme ça, Fanfan. Non, se baissant. Ah oui, bien sûr. Non, moi j'y arrive pas. Je crois. Moi j'y arrive plus. Fais avoir un peu d'échauffement, puis après tu vas. Moi je peux pas, regarde, j'y vais pas. Moi j'y vais pas non plus. Hein. Tu y vas? Dans ma 42e année. Essaye pas. Je n'ai pas. Ah, te fumez pas le dos. Waouh. Tranquille. Les points. Oh, c'est bon, ça. C'est décidé. Pour avancer, il faut aussi voir sur place, se mettre dans l'ambiance. On a pris les chamois là, mais bon, on est un peu loin. Il y a le son. On aura l'occasion, en montant, de s'intéresser à la flore, de rechercher des anciens passages recouverts maintenant par la végétation. D'apercevoir des chamois. Oh là, ils sont beaux là, sous les rochers. De casser la croûte, bien sûr. Et de battre un record. La montée en 4 heures. Est-ce que quelqu'un veut boire de l'eau? Non. 1h30 que je suis là. C'est mon médecin. Ils avaient des choses à faire faire en bas. Ah, cherchez quoi? La masure. Ah, ils ont dû casser la croûte en route. Oh, c'est sûr? J'y étais pas. Ben non.
Oui, mais moi je mange pas, je mange mon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, et la masure en question, c'est pas étonnant. J'ai vu passer 3 personnes, une famille. Ils m'ont dit c'est pas loin derrière, mais en fait pas loin derrière. Ah, le voilà, tiens. Le fourneau qui est chez mon fils, chez Marc, il était là dans le coin. Un vieux fourneau à 4 trous. Maman elle cuisinait ici. D'accord ? Pour faire les fromages. Et pour faire, elle faisait ses fromages. Et dans cette pièce-là, elle avait sa table de travail ici. Pas quand je ferme les yeux. Elle a vachement grave. C'est sûr. Parce que la famille Tabé, alors elle est exploitée jusqu'en quelle année? Non, de 40 à 48. De 40 à 48. Oui, on a repris tout de suite l'année d'après de la fièvre afteuse. Alors, attends. Non mais là, les familles en jaune, ils pouvaient faire subir de grosses pertes, moi je pense que c'est... La rédaction des articles suppose beaucoup de soirées de travail comme celle-ci. Les bonnes volontés sont mises à l'épreuve, mais tout se passe dans la convivialité et la bonne humeur. C'est pas mal dit, jusque-là. 52 jusqu'à 62. Avec son bon sens et sa gentillesse, Mado vient renforcer l'équipe de volontaires. En 1940, mes parents Joseph et Joséphine Tabuy louent l'alpage et le chalet de César Favre. Ils montent pour la première fois début juin avec leurs 5 enfants. Georges l'aîné, ensuite Louis, tous deux adolescents rendent de grands services à la tâche de tous les jours. Tout ce travail de préparation était agrémenté par la dégustation des délicieux gâteaux concoctés par Denise Tabuy, épouse de notre président, et par Michel Puteau, l'épouse de Marcel. Non, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression 2 fois le lendemain. Enfin, non, c'est fait d'un jour puis le lendemain à l'aide d'un trident plus facile pour piquer le foin à demi-sec, on procède à un nouvel épandage. La neige, vous aussi dit, cela s'est vu en 1945 ou 1948. C'est 1945, c'est l'incertitude quoi. C'est l'incertitude. Les réunions à la Maison des Sociétés continuent au rythme d'1 par mois. Il faut constituer des groupes de travail, rendre compte des diverses démarches et échanger les idées. Bon, la grandeur c'est à discuter, mais l'histoire des photos, là, c'est super. Définir un format pour ce livre a engendré discussions et controverses. Le nombre de pages et sa présentation ont été soigneusement préparés en tenant compte de l'avis de chacun. Marcel Puteau est notre nouveau président d'honneur. Oui, je sais pas, ça a décidé quel format vous souhaitez, quoi. Jean Moine-Locaux a dessiné gracieusement ce logo qui a été choisi pour l'emblème de l'association. Ben voilà la question. Moi je suis pas d'accord pour en faire un. Il faut commencer par là. C'est une histoire de la Roche, c'est les mémoires de base. Monsieur le maire, on peut peut-être on va démarrer donc là. Est-ce que pendant votre mandat de premier adjoint, je crois que ça s'est passé, donc est-ce que vous pourriez nous donner à peu près les dates approximatives de ce projet de chalet Monsieur Albert Clavel, maire de La Roche de 1977 à 1983,
était conseiller municipal à l'époque du projet immobilier de Balme. Des Lyonnais, des Grenoblois, des gens comme ça, qui seraient venus renforcer. Et à partir du moment où il a été tué, enfin il est mort, dans un accident de voiture, et puis qu'il n'y a pas eu d'autres demandes de construction en dehors de La Roche, que c'était en somme de la fumisterie. Et, ben, à ce moment-là, on a arrêté les frais, quoi. Mais ça, c'est donc passé dans les années 70, puisque vous avez été élu maire en 77. Hein. En 77. En 77. Oui. Alors, bon, c'était plus tard que ça, je ne me rappelle pas exactement. J'étais déjà bien enraciné dans la mairie à l'époque. Non, mais en tant que premier adjoint. Ah voilà, en tant que premier adjoint. Ben, j'étais en tant que premier adjoint depuis le début. Depuis le début, j'ai commencé pendant 12 ans d'être premier adjoint à La Roche. Et je suis venu maire en 77. Voilà. Je sais, je suis rentré en même temps. Voilà, c'est ça. Il n'y avait pas eu une pétition aussi des Rochois? Ah, les Rochois n'en voulaient pas. Oui, parce que moi je me rappelle, j'étais petite et je c'est pour rappelle ça que que les gens j'avais signaient des pétitions, il y en avait une chez Latron. Vous vous rappelez pas de ça? Le gros inconvénient, c'est qu'on n'a pas pu y acheter pour nous. Et ça, vous pouvez confirmer, mais on m'a dit que c'est même, on parlait de cheminée qui fumait. C'est possible qu'il y avait quelqu'un, il y avait un truc de... Qui fumait à La Roche ou qui fumait là-haut? Sur La Roche, oui. Ouais. Non, mais là-haut? Sur La Roche, sur Orange. Sur La Roche. Des gens qui avaient des cheminées qui fumaient avec du bois qui était récupéré. Bon, ça, c'est pas impossible. C'était, enfin... Ça, c'est pas impossible parce que, vous savez, du bois, dans les bois de la Bénéfontaine, dans les bois, il a passé plus maintenant, ou beaucoup moins. Il y avait des gens qui allaient récupérer du bois. Lui, il avait ni rien. Il m'a encore dit, j'ai la fringale le sommet. Ça faisait les glaçons, ça goûte au bout des oreilles, ça faisait les glaçons comme ça, et comme ça avec le vent. Tu te rends compte? Mais jamais vu un temps pareil. On est arrivé... La perte d'un percepteur en montagne a fait grand bruit dans la région. Juste Mollet y était, il nous raconte. Alors, il y a un bout qui n'est pas trop pentu. Mais quand je me suis arrêté avec mes skis là-bas, je me suis assis dans la neige, je savais plus où mettre. Ah, puis j'ai dit, il était là encore. Hein? Il était là. Et je lui ai dit, moi je pose les skis, je traîne par terre, je me traîne par terre, je ne tiens plus. Je pars comme ça, je pose mes skis, je repars en traînant mes skis comme ça. Plus de percepteur. Plus de percepteur, ça c'était 11h du matin. Plus de percepteur. J'ai descendu, moi j'ai descendu juste, tu vois, je suis arrivé sur le petit coup, où le chemin, hein. Mais lui il a fait là. Alors tu sais comment ça fait? Et puis il a dégringolé, et puis il a perdu ses skis dans le machin, parce qu'on est retourné les chercher après, on a vu où ils étaient, et puis il a dégringolé jusque dessous. Et puis j'ai crié, Henri, 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 il a entendu, alors il est remonté contre moi. Et puis c'est là que c'est tout parti. Il n'avait plus ni souillé ni rien, il a eu une jambe quand même gelée. Et puis bon, bah, je lui ai dit, bon, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Dans cette tempête, j'ai crié, je lui ai dit, c'est pas possible, il a peut-être passé de l'autre côté, il est peut-être en bas, j'ai dit, je vais redescendre. On connaît Martin. Martin, il dit, il ne faut pas te casser la tête, ton percepteur, on le retrouvera bien au printemps dans le Vallon. Je ne sais pas si tu vois, il faut s'y trouver dans ces contextes. Tout d'un coup, on avait passé un hélicoptère. Bon, alors, c'est pas, ils l'ont trouvé, ils l'ont pas trouvé. Alors, petit à petit, ça s'est dit par ceux qui étaient en haut. Si, parce qu'ils l'ont retrouvé, Il était allé dans un chalet. Il a cru mourir avant de rentrer dans le chalet. Il a dit, j'ai cassé le carreau, j'ai trouvé le velouet, j'ai cassé le carreau, j'ai cru ne pas passer la fenêtre. Puis il a passé la fenêtre, il dit, je suis resté. Il avait une jambe gelée, il était à pieds nus, dans le tralala. Il a trouvé une bougie et des allumettes. Puis avec la bougie et des allumettes, il y avait un lit qui avait des couvertures. Il s'est couché là, il a dormi jusqu'au lendemain matin, qu'il s'est réveillé à 9h, que ça faisait un grand soleil. Il était en train de se faire des plans. Quand l'hélicoptère, il a dit, vous auriez pas vu le percepteur d'Aurigné, qu'il lui dit. Il dit, c'est moi. Montez vite, tout Régnier vous cherche. Attends, c'est pas tout l'histoire. Bon, alors, il est arrivé avant nous, il l'a posé sur le stade de La Roche. Et puis, mais nous, on est redescendus, toi, tout fait. Et bon, pour finir, on a bu le champagne à la gendarmerie de La Roche avec les gendarmes que je me disputais le matin. C'est marrant que ça finit bien. Alors, top-tchou.
Dans Tendive, c'est lui qui parle, hein. Dans Tendive, là, parla de la montagne. La vara. Après du ski. Top-tchou. Tégative modao et cœur de piolet, grosse l'or. Il faut bien du temps, ça. Tu baisses tout en menant tournu sans rond des moranges. Plafou, plafret, diolonnet. T'as fait 50 à coups le Mont Blanc, par Molange, Ruan. T'es commentant l'Himalaya. Mais reste à tiède. Il n'y a pas de lait d'amour. Il est vrai que t'as pas peu de l'amour. Au derrière mourir, il y en a crevasse. Nous sommes de nouveau sur le terrain. La montagne en ce moment est particulièrement bien fleurie. Jean-Michel Susset, notre mentor, nous captive par ses connaissances sur la flore qui nous entoure et nous sommes très étonnés de découvrir une telle richesse à Balme. Alors pourquoi les orchidées ont cette caractéristique d'avoir ce label et sont la plupart du temps mûres à une période bien déterminée? Tout simplement parce que beaucoup d'entre elles se font féconder par un insecte bien précis. C'est-à-dire que chaque espèce d'orchidée a un insecte qui la féconde. Et pour ce faire, eh bien, la fleur mûrit à peu près 48 heures, 72 heures, 48 heures, 24 heures avant la femelle de l'insecte. Or, vous savez que les insectes, pour pouvoir se féconder, l'appel des mâles se fait par des phéromones. Donc, la femelle envoie des phéromones dans la nature, et les mâles suivent, etc. C'est comme ça qu'ils viennent féconder les femelles. Eh bien, l'orchidée, elle va émettre exactement les mêmes phéromones que la femelle de l'insecte, et le mâle va venir se poser sur le label en pensant que c'est une femelle, en voulant la féconder. Et à ce moment-là, l'orchidée dépose ses sacs de pollen sur la tête de l'insecte. Et voilà, il a tout dit, on a fini de compléter. Parce qu'on est dans l'annuaire, hein, nous, je crois. Oui, c'était le questionnaire auquel on avait répondu. On en fait une, oui. Donc on est dans l'annuaire. Mais est-ce qu'on assiste à cette réunion? Le groupe de travail chargé de la rédaction a déjà corrigé, relu et bouclé bon nombre d'articles. Les bons de souscription sont imprimés, il faut les expédier. On peut peut-être couper le cadre. C'est le jour, on a mis, c'est pas le 20 septembre. Chaque membre de l'association a produit une liste d'adresses afin d'assurer la plus large diffusion possible. Le carbone, c'est un 1869. Je pense qu'il y a encore à dire. Je connais pas. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu prendre ce parti de mettre une photo pleine page. La maquette du livre est terminée. La couverture a été réalisée à partir des photos de Paul Janton. Nous sommes bien conscients que cet ouvrage, sur lequel nous avons patiemment œuvré durant 3 années, comportera quelques lacunes. Le sujet, Balme en pays rochois, est si vaste. Nous espérons néanmoins que vous éprouverez un réel plaisir à le parcourir, qu'il vous apportera des indications, des détails sur cette montagne, tant appréciée de tous les amoureux d'espaces naturels.